Otep à tous ces bien-aimés frères et sœurs, hein. Comment la France a tenté de boycotter le sommet de Kazan. La France, oh Emmanuel Macron, c'est un minable. Il est tellement minable, tellement minable, qu'il ne vaut absolument rien. Et puis, vous savez quoi? Il a la malchance. En fait, tout ce qu'il touche là, ça se retourne contre lui-même. Il se fait tout le temps humilier. Même quand il arrive à humilier Tshisekedi, qui accepte son humiliation, lui-même aussi se fait humilier par la suite. C'est incroyable. Ce que ce garçon fait, c'est que moi je me demande comment les chefs d'État africains continuent même à parler avec un type comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un président actuellement, un leader mondial, qui est aussi nul que Emmanuel Macron. Il n'y en a pas. Il a tenté, certainement, avec les conseils des Américains, parce que les Américains, eux, dans des bêtises comme ça, ils savent. On envoie l'idiot du village. Va faire le clown là-bas, et puis nous, on va. Si ça marche, nous, on viendra te soutenir. Si ça marche pas, bon, ben, tant pis, hein, c'est pas grave. C'est toi qui vas prendre l'humiliation. Nous, on ne va pas jamais nous voir. Emmanuel Macron ne peut pas faire ce genre de choses-là sans l'avis des États-Unis. Puisqu'il dépend des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce qui se passe, c'est que le monde entier, actuellement, est à Kazan. Je répète, le monde entier est à Kazan. Y compris, je dis, y compris les Français. Tous les journalistes du monde entier sont là à Kazan. Je reprends. Les journalistes de tous les pays de la planète, les vrais journalistes, sont là à Kazan. Conséquence, mais même les sanctions ont sauté. Comment ils ont fait pour arriver à Kazan? Puisque le pays est sous sanction. La Russie est sous sanction là. Tout est parti. Les Occidentaux eux-mêmes ont levé les sanctions. Ils sont allés prendre des visas. Ils sont venus en Russie, ils sont rentrés en Russie, ils sont en Russie, ils dépensent, ils utilisent leur carte de crédit en Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sanctions sont parties. Ça veut dire que de fait, les sanctions sont levées. Mais quand même, Emmanuel Macron trouve que c'est une opportunité pour lui pour faire son petit numéro. Vous savez, je vous ai déjà raconté ça. Quand on était à l'école, il y avait deux stars. Il y avait la première star, c'était celle qui était intelligente. Parce que quand on pose la question, il répond toujours, et il répond toujours juste. Le professeur l'aime, ou les professeurs l'aiment, les autres collègues l'aiment. Et on l'acclame, on l'applaudit, on est toujours content avec lui. Oui. Il y avait une deuxième star. Le clown, l'idiot du village. Ça, c'est le genre Emmanuel Macron. Il veut qu'on parle de lui. Mais comme il n'est pas intelligent, chaque fois qu'on pose la question, lui aussi, il veut lever le doigt. Il ne connaît pas la réponse, il lève le doigt. Et il raconte n'importe quoi. Tout le monde éclate de rire. Avant même qu'il ne parle, tout le monde éclate de rire. Le professeur se dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez avec... Vous voyez, vous avez une vraie star, parce qu'elle est intelligente, Vladimir Poutine, qui a contourné les sanctions. Et vous avez une autre star qui a dit que je veux détruire l'économie russe. Et c'est son économie qui est à plat. Vous voyez, c'est deux stars complètement différentes. Ouais, Poutine, on a dit qu'on va détruire son économie, on le punit, on le suit. Mais il est tellement intelligent, il est calme, hein, bien assis sur son fauteuil, hein, et il contourne les sanctions. Et l'autre star qui dit, moi là, je vais massacrer. Actuellement, il y a un problème, c'est que dans le budget français là, il y a une disparition de près de 100 milliards d'euros. On ne sait pas où est-ce que c'est parti. Emmanuel Macron est le maire. Vous voyez,
Ça, c'est une autre star. Lui, ce qu'il fait là, ça se retourne sur lui-même. Il a voulu faire la même chose au Sahel. Ouais, la France a perdu le Sahel. Il est obligé d'appeler des terreaux là. Amadou Koufa était hier sur France 24. Vous voyez, une grande chaîne comme ça. C'est comme si, imaginez, sur CNN, Osama Ben Laden vient parler sur CNN pour dire « Moi, je suis contre le gouvernement américain. Moi, je veux faire la guerre contre l'armée américaine. » Vous rendez compte? Sur CNN, si vous voyez une image comme ça là, ici aux États-Unis, CNN le même jour va disparaître. Le même jour. Parce que plus personne ne va ouvrir encore sa chaîne, cette chaîne-là pour regarder. Jamais. Ici, je dis ici aux États-Unis. Mais en France, non, c'est possible. Que quelqu'un qui est recherché, y compris par l'armée française, parce qu'il a commencé pas avec l'armée malienne. Hein. Non. L'armée malienne est venue avec Assimi Goïta. Avant, c'était l'armée française qui gouvernait. C'était l'armée de l'OTAN ou européenne. Donc, maintenant là, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait sur ce coup? Emmanuel Macron organise une conférence de presse sur le Liban. Il invite 77 pays. Il dit non, il y a 77 pays qui vont venir. Donc, là-bas en Russie, ce sera l'échec. Non. En Russie, là. Même s'il n'y avait qu'un seul pays. Même s'il n'y avait qu'un seul pays. Le fait seulement que le secrétaire général de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, il part. Attendez. Tu ne peux pas être secrétaire général de l'ONU et ignorer ce qui est en train de se passer avec la moitié de la population mondiale. Les BRICS, là, c'est la moitié de la population mondiale. Et ça ne fait qu'augmenter. Les BRICS, là, c'est plus que le budget, le PIB plutôt, du G7. Les BRICS pèsent 60 000 milliards de dollars. Qui dit mieux? Est-ce que l'OTAN a ça? Non. Vous voyez que l'OTAN est en train de créer une autre branche, non? Le G7 Défense. C'est une branche de l'OTAN qu'on est en train de créer. Bientôt, ils vont faire le G20 de défense aussi. Mais tout ça, c'est caduc. C'est mort, il n'y a plus rien. Déjà, militairement, on les a essoufflés, on les a battus là, en Ukraine. Au Moyen-Orient aussi, la défaite est en train de venir. À quoi il sert? Donc, Emmanuel Macron, lui, pour essayer de boycotter le sommet des BRICS, il fait venir, il organise la conférence de presse sur le Liban. Il n'a pas attendu après pour avoir peut-être que la Chine, l'Inde seraient valablement représentées. Non, non, non. Lui, au même moment, il vous met devant le fait, bon, maintenant choisissez. Et les pays les plus nuls là, les pays qui n'ont aucun avenir, ce sont ceux qui sont partis là-bas. En dehors des pays européens, les pays européens, c'est normal. Ils sont tous dans la défaite. Ils ont tous tout perdu. Ils n'ont plus d'économie, ils n'ont plus rien. Ils sont en lambeaux, à ramasser à la cuillère. Il n'y a plus rien à faire. Mais, Dieu merci, il a échoué. Il a échoué parce que les grands de ce monde, les grands ont fait le déplacement. Quand vous voyez un homme comme Xi Jinping est en train de se déplacer là, il prend son avion en personne, il vient. C'est 1,5 milliard d'habitants qui sont en train de se déplacer. Quand vous voyez l'Indien, 1,5 milliard de personnes qui sont sur sa tête là, et il est en train de se déplacer avec. Et puis, Macron veut venir jouer dans la cour des grands. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, il n'a plus sa place. Il le sait, il est conscient qu'il n'a plus sa place. Maintenant, ce qu'il fait, c'est que il essaie de faire remuer là pour qu'on dise que non, oh, mais lui aussi, il est là à côté des grands. Non, il n'est pas à côté des grands, il ne sera pas à côté des grands. Malgré le fait qu'ils sont en train de... Mais vous savez ce qui est en train de se passer en RDC? C'est qui? Mais c'est Macron
c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne. 18 millions de morts. Vous croyez que nous, on ne voit pas ça? Nous, on voit. Même si Tshisekedi n'est pas conscient. Mais nous là, les intellectuels africains, là, nous voyons. Nous avons les yeux ouverts. Nous regardons. On n'a peut-être pas les moyens de réagir. Mais on est en train d'avancer petit à petit. Parce que nos pas, là, il faut que nous on n'est pas des tsunamis. Vous comprenez? Donc, nous, on est en train d'avancer petit à petit, mais de façon structurelle, structurante et efficace. Les amis, les amis, la France ne va plus se relever. Surtout si elle continue à détruire nos pays. Les États-Unis ne vont plus se relever. Ils ne seront plus jamais la première puissance mondiale. Surtout s'ils continuent à détruire nos pays. Regardez le Soudan. Vous savez, les BRICS, ce qu'ils ont dit, ils ont condamné, oui, l'action du Soudan. Les BRICS. Les premières déclarations des BRICS, là, condamnation de la guerre au Soudan. Et ils appellent à un cessez-le-feu immédiat. Ça ne va pas être suivi, certainement, parce que les Américains ont encore une force là-dessus. Mais ça finira par arriver. Et l'histoire retiendra, la jeunesse retiendra que, oh, mais il y avait des gens qui avaient pensé à nous. Pas des gens qui avaient pensé à nous détruire, à nous diviser. On se souviendra de ça. Et là, on va encore dire, non, c'est la Russie. Non, c'est pas la Russie. Nous-mêmes, nous voyons. C'est pas la Russie qui est en train d'émanciper l'Afrique. Non, c'est l'Afrique qui est en train de s'émanciper. Parce que ces enfants ont les yeux ouverts. Vous voyez, dès qu'ils prennent, quand nos leaders avancent, dès qu'ils les prennent avec eux, ils arrivent à les corrompre, nous, on vous le signale. On vous dit, aïe, attention, regardez celui-là, il est en train de partir. On vous le dit. Même si parfois, on nous critique, mais à la fin, on se retrouve. Oh, mais ce qu'il disait, c'était la vérité. Et puis on avance, on continue à avancer. Donc, c'est fini ça, ce que Macron est en train de faire. Tous ces petits jeux-là. Au Congo, là, avec ou sans Tshisekedi, on finira par mettre les Rwandais à genoux. Au Congo, là. Ça arrivera. Ça arrivera. Tshisekedi peut faire ce qu'il est en train de faire, hésiter. On lui demande, va voir les Russes, va à Kazan. Tu vas rencontrer tous les grands de ce monde. Dans la déclaration, là, on a parlé du Soudan, on aurait parlé de la RDC. Si Tshisekedi était là lui-même. Mais lui, ce qui compte, vous allez voir bientôt là, il y aura tel sommet en Europe, il va courir. Aux États-Unis, il va courir. C'est malheureux. Mais ça ne veut pas dire que les Congolais doivent perdre l'espoir. Non, 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 pas du tout. Parce que nous sommes sur la bonne voie. Ce qui est en train de se passer là, c'est un changement radical. Et ce genre de changement-là, c'est souvent difficile de... Hein, c'est ce qu'on appelle les changements kleptoniques. Hein, c'est souvent difficile de changer, de bouger. Vous avez les BRICS, ils sont au 16e sommet, 16. Donc Emmanuel Macron peut danser sur tous les toits. Peut faire ce qu'il veut. Il n'arrêtera pas la marche du monde. Le monde multipolaire est déjà, au moment où nous parlons, une réalité à Kazan. Déjà, tous les chefs d'État qui sont présents là-bas sont unanimes et sont déterminés. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés.